bien que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous donne un esprit de révélation. Alléluia. Parce que la parole de Dieu n'est que révélation, la parole de Dieu n'est que énigme. La parole de Dieu est parabole et spirituelle. Alléluia. Pour les hommes spirituels et les femmes spirituelles. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la nourriture. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il est le pain vivant descendu du ciel. Il donne la vie à ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Mais pour les autres, le Seigneur aussi donne de la nourriture, mais une nourriture qui n'est pas spirituelle, qui est charnelle, symbolisée par les pains d'orge. Alors, on va se laisser guider par la parole de Dieu, pas par la parole de Charles, parce que ma parole à moi ne vaut rien, mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, car Dieu est la parole, et la parole a été manifestée dans la chair, et Dieu a été manifesté en chair, alléluia, en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 19. Alors, on va se laisser guider par la parole de Dieu, et nous allons voir de quel pain le peuple de Dieu se nourrit, et de quel pain le peuple adverse, qu'on appelle Satan, qu'on appelle l'homme de perdition, nous allons voir de quel pain aussi il se nourrit. Et la parole de Dieu nous dit que la nourriture du monde ne peut pas rassasier un enfant de Dieu. Mais aussi, celui qui est dans le monde, la nourriture du monde ne pourra pas non plus le rassasier, bien que lui pense qu'il est rassasié de cette nourriture. Je parle de la nourriture des religions. Les gens sont tellement rassasiés de la nourriture des religions qu'ils n'ont plus après l'estomac assez grand pour, l'estomac spirituel je parle, pour accepter la nourriture du Christ. Ils sont rassasiés. Quelqu'un qui est rassasié, vous ne voulez plus lui donner autre chose. Et la parole de Dieu, elle dit que les religions, ce sont des plantes que le Seigneur n'a pas plantées et ça sera déraciné. Et on peut dire que les religions se rassasient de leurs gourous, de leurs faux prophètes. Pour ça que le Seigneur il dit, ils aiment bien entendre des chimères. Dites-nous des chimères, dites-nous des paroles qui flattent notre oreille, et cela nous suffit. Alors que le Seigneur, lui, dans sa parole, il dit qu'il est le pain. Lui, ce pain-là nous rassasie vraiment. Et d'ailleurs, nous avons toujours même, je veux dire, on est rassasié, mais nous avons de plus en plus soif et de plus en plus faim. Pourquoi? Parce que on ne se rassasie pas de la parole de Dieu, bien qu'on soit rassasié, mais on a tellement faim, on a goûté que le Seigneur était bon et on en veut davantage. Alléluia. Tandis que le monde, lui, quand il écoute les gourous des religions, les sectes de tout poil, le poil qui représente la bête, le manteau de poil, il se rassasie des paroles mensongères de leurs gourous. Alors la nourriture du monde ne rassasie pas. Lévitique 26, 26. C'est un pain qui est mis au four. Et le four, dans la parole de Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi la malédiction, le four à briques. Et les briques, ça représente les hommes. Et la paille, qu'on voit en Égypte, la paille, les briques, le four, c'était pour construire la maison de Pharaon, et ces gens-là étaient esclaves. Et la parole de Dieu a dit que le monde se rassasie de son propre enseignement. Il se rassasie de son propre enseignement. Proverbe 12, 14. Proverbe 12, 14. Le monde se rassasie de son propre enseignement. Proverbe 12, 14. On peut regarder aussi Proverbe 1, verset 31. Proverbe 14, 14. Et Proverbe 18, verset 20. Le monde se rassasie de son propre enseignement, se rassasie de sa religion, se rassasie de ses gourous. Et quand vous venez avec la parole de Dieu, ils disent « on a déjà mangé, on a le ventre plein, on n'a plus de place pour mettre autre chose, je suis ballonné, j'ai vraiment mangé ».
mais c'est à manger pour la mort, c'est ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ. Si on lit Jean 6, si on lit Jean 6, 31 à 63, ben nous voyons que la manne représente la nourriture pour le monde, pour les grands de ce monde. La manne qui est infecte. Alors la nourriture du monde ne rassasie pas comme celle de Dieu. Lévitique 26, 26, Ésaïe 4, versets 8 à 12, et Jean 6, verset 26. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme rassasié foule aux pieds les rayons de miel. Proverbe 27, verset 7. Et nous savons que dans le rocher, il y a du miel. Et là, nous voyons qu'il y avait un homme qui avait goûté du miel, je ne me rappelle plus en quel verset, et ses yeux se sont ouverts. Et quand les yeux s'ouvrent, ça veut dire qu'on n'est plus aveugle spirituellement. Ça veut dire que le Seigneur nous fait voir des choses. Car tu es une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier, Seigneur éternel, Seigneur Jésus-Christ. Alors, le monde se rassasie de nourriture périssable, comme la manne. Et même, ils se disaient, les Israélites, les Hébreux, se disaient, quand ils voyaient la manne, qu'est-ce que c'est? Parce que le mot manne veut dire qu'est-ce que c'est. Ils ne savaient même pas ce que c'était, mais ils se rassasient quand même. Qu'est-ce que c'est? Bon, on le prend quand même. Alors, la manne, c'est sûr, à un certain temps, ils se mettaient des vers et elle pourrissait. Parce que c'était une nourriture périssable. Mais la nourriture que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, elle est impérissable. C'est sa parole, il est lui-même la parole, il est lui-même Dieu. Celui qui m'écoute, dit le Seigneur, vivra éternellement. Car je suis moi la manne cachée au monde, mais révélée à ses disciples. Alléluia. Alors la manne, il se mettait des vers, elle était périssable. Exode 16, verset 12, 20. Exode 16, verset 12, 20, 21, 22, 24. Et la manne, c'était la nourriture du désert. Exode 16, 32. Et au désert, nous savons qu'on retrouve les bêtes, on retrouve le serpent, le reptile, les animaux du désert. Et dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, c'est là où on rencontre le diable. Donc le Seigneur Jésus-Christ a été tenté au désert par Satan. Il était avec les bêtes. Eh bien, là, la nourriture du désert, eh bien, c'est la nourriture du serpent. Exode 16, 32. Et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ a été tenté au désert par les bêtes sauvages. Et les bêtes, Daniel 7, 17, ce sont des rois. Apocalypse 17, 9, 11, ce sont des rois appelés la bête, ainsi que les royaumes. Et là, quand le Seigneur il a été au désert, eh bien, Satan lui disait, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes parce que ça m'a été donné. Ça m'a été donné. Bien sûr, pour tenter les personnes, parce que c'est par ces royaumes que si tu te prosternes, eh bien je te donnerai ces royaumes. En voulant dire, ce que tu vois de tes yeux, le matériel, je te le donnerai. Il ne faut pas te donner le spirituel, puis je ne le connais pas. Puisque je suis charnel, je peux te donner que les royaumes de ce monde. Et le monde passe et ça combattise aussi, nous dit le Seigneur. Et là, on voit que Christ a été tenté par les bêtes sauvages. Marc 1, verset 12-13. Et la parole de Dieu nous dit, les hommes ne sont que des bêtes. Ecclésiaste 3, 18. Et 1 Corinthiens 15, 32 nous dit que Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse. Et il est vrai que Paul, dans Acte 9, le Seigneur dit, voici, je t'enverrai devant les rois, devant les nations. Et les rois, bien sûr, c'est la bête. Apocalypse 17, 9, 11. Et la manne, la parole de Dieu nous dit, représente la mort. Elle était infecte. On se disait, qu'est-ce que c'est? Mais malgré tout, on l'a mangée quand même. La manne représente la mort. Jean 6, 31, 32, 49. C'est pour ça que le Seigneur il disait aux Hébreux, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et quand tu manges de l'orge, quand le Seigneur, lui, fait asseoir eh bien, la foule sur l'herbe, qui l'herbe représente aussi la nourriture eh bien, de l'homme
on va dire, charnel, un peu comme le roi au temps de Daniel, eh bien, le Seigneur lui a donné un cœur de bête et il mangeait de l'herbe. Et on voit aussi que sur les réseaux sociaux, ces faux pasteurs qui font manger de l'herbe, eh bien, à ceux qui sont encore plus fous qu'eux, parce que les ont rendus encore plus fous qu'eux, parce que égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Alors on voit que la manne représentait la mort, Jean 6, 31, 32, 49. C'est pour ça que le Seigneur disait, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Tandis que moi, je vous donne une nourriture qui donne la vie. Je me donne moi-même. Quiconque me mange et boit mon sang aura la vie éternelle. Donc il faut manger l'agneau pour vivre. Et manger l'agneau, c'est manger la parole, Jean 1, 14, parce que les paroles nous font vivre. Parce que la parole a été plantée en nous. Lavé par l'eau de la parole qui est le Saint-Esprit. La parole, c'est l'épée. La parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Christ. Et il est aussi l'Esprit Saint. Parce que lavé par l'eau de la parole, Jean 7, 37 à 39, parce que l'eau représente l'Esprit Saint, représente aussi la source d'eau vive, Jérémie 2, 13, qui est l'Éternel. Alléluia. Alors la manne représente la mort. Et manger la manne, c'est être rassasié de nourriture périssable et de ne plus laisser de place aux paroles de Christ. C'est être rassasié, eh bien, du porc. Parce qu'on doit manger l'agneau, qui est un animal, qui est Christ. L'agneau sans défaut, sans tache ni ride. Il ne vieillit pas, cet agneau. Et la parole de Dieu, elle dit que quand on est lavé par l'eau de la parole, Éphésiens 5, 26, eh bien le Seigneur a dit qu'il veut une église, 5, 26, 27, le Seigneur il veut une église sans tache ni ride, exactement comme l'agneau, parce que celui qui est au Seigneur devient un même esprit avec lui, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4, 13, par l'esprit qui est en nous, et or le Seigneur c'est l'esprit, c'est lui le Seigneur. Alors ceux qui sont rassasiés d'orge, ceux qui sont rassasiés de manne au désert, et qui sont rassasiés de porc à la place de manger l'agneau, Ésaïe 64, verset 5, eh bien ceux-là vont à la mort. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tu ne mettras pas dans ton vase, eh bien de la viande de porc. Parce que le vase c'est nous, c'est ce que dit Paul dans Romains 9, verset 20 à 23. Il y a des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Les uns ont été faits pour l'honneur, par la main de l'Éternel, vu qu'il est le potier, et les autres, eh bien, ont été faits par le même potier qui est l'Éternel, des vases de déshonneur. Donc c'est Dieu qui fait toutes choses. Ici, nous ne voyons pas de démons. Alors, il faut manger l'agneau. Jean 6, 32, 33, 35, 41, 48, 50, 51, 52, 53 à 56. En fait, ils ont mangé la manne au désert et ils sont morts, mais ils ne connaissaient pas la manne cachée qui est Christ. Je suis la manne cachée, je crois que c'est dans l'Apocalypse 2 ou 3, je ne m'en souviens plus au juste. Et le monde, eh bien, aime les pains d'orge. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a fait asseoir les poules sur l'herbe et qu'il avait multiplié les pains et qu'il avait donné à manger à la foule. Jean 6, verset 5, 9, hein, j'ai bien souligné le 9. Alors Jean 6, 5, 9, souligné, 11, 12, souligné, 13. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ a fait asseoir les gens, il a multiplié les pains d'orge. Il leur a donné de la nourriture charnelle. On voit que le Seigneur, il peut te faire manger une nourriture spirituelle, mais aussi, il peut te faire manger une nourriture charnelle. Et le Seigneur disait à la foule qu'il avait nourri de pain d'orge, mais qui, quand il voyait Jésus-Christ courir derrière lui, le Seigneur dit, je vous le dis, vous ne me suivez pas parce que, c'est-à-dire, vous êtes mes vrais disciples, mais vous me suivez parce que je vous ai nourri de pain d'orge. Mais travaillez pour une nourriture
qui ne périt pas. Travaillez pour une nourriture spirituelle, c'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ. En voulant dire, je vous ai donné des pains d'orge, mais là, eh bien, ce n'est pas la nourriture que je donne à mes vrais disciples. Je vous ai donné une nourriture, eh bien, adaptée à votre cœur endurci. Parce que le Seigneur, il dit dans sa parole qu'il donne à chacun selon ses besoins. Le Seigneur, il dit, tu as aimé la malédiction, alors la malédiction sera sur toi. Tu as aimé la bénédiction, alors la bénédiction viendra sur toi. Celui qui sème le vent, le Seigneur nous dit, eh bien, récolte la tempête. Ce que tu aimes, tu le reçois. Tu as aimé les ténèbres, eh bien, tu resteras dans les ténèbres. Alors, on va lire Jean 6, versets 5, 9, 11, 12, 13. Et on voit que, avec les pains d'orge, les gens ont été rassasiés. Dans Jean 6, 9, 12. Ils ont été rassasiés. Donc là, il n'y avait plus de place pour la parole du Christ. Il n'y avait plus de place pour le pain vivant qui est Christ. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Quiconque me mange vivra par moi, disait le Seigneur. Et le Seigneur, il dit que les faux prophètes, eh bien, font vivre ceux qui devraient mourir, et ils font mourir ceux qui devraient vivre. Et ils profanent le nom de l'Éternel pour des pains d'orge. Ézéchiel 13, versets 19, 20. Ils profanent le nom de l'Éternel pour des pains d'orge. Ézéchiel 13, 19, 20. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est des faux prophètes. Au lieu de faire manger les gens le vrai pain descendu du ciel, ils leur font manger la manne. Ils sont morts en eux-mêmes, c'est pour les morts, c'est pour les grands de ce monde, pour ceux aussi qui appartiennent au monde. Et là, le Seigneur dit, eh bien, ils ont profané mon nom pour des pains d'orge. Ézéchiel 13, versets 19, 20. Et la parole de Dieu nous dit que la vraie parole, le blé, la semence de Dieu, eh bien, c'est le Christ. Il se donne lui-même. Jean 6, 35, 48. 48, un peu plus loin, il faut lire aussi un peu plus loin. Alors, on dit que le Seigneur Jésus-Christ a repris la foule qui le suivait et qui était rassasiée de l'orge, qui représente, parce que l'orge représente l'iniquité. L'orge représente l'homme méchant, représente l'iniquité, alors que le blé, si le grain de blé ne meurt, le blé représente l'enfant de Dieu qui doit mourir au monde pour porter du fruit. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est le pain vivant. Et la parole de Dieu nous dit que nous participons tous à un même pain, qui est le Christ, le pain rompu pour nous, qu'il s'est crucifié pour nous, le Seigneur. Et là, on voit que l'orge, eh bien, représente l'iniquité, représente le monde avec ses faux dieux, avec ses gourous. Et là, on voit que c'est le pain, l'orge, c'est le pain de la jalousie qui est contre Dieu. Et le Seigneur dit qu'il est un Dieu jaloux et qu'il ne donne pas sa gloire à un autre. Alors le Seigneur disait aux foules qui le cherchaient non pour une nourriture spirituelle, pour la pourriture, pour la nourriture charnelle, il disait, vous me suivez, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez donc, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme, eh bien, vous donnera. Jean 6, versets 22 à 27. Et c'est au désert qu'il y a la manne. Et l'orge est une offrande qui rappelle l'iniquité. Et sur la farine d'orge, eh bien, la farine n'a pas été pétrie à l'huile. Parce que dans l'orge, la farine, qui a été moulue, cette farine d'orge n'a pas été pétrie à l'huile, comme le gâteau pétri à l'huile, le pain pétri à l'huile qui représente le pain céleste. Parce que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que là, la farine d'orge n'a pas été pétrie à l'huile. Elle n'a pas reçu l'huile qui représente l'Esprit Saint. Alors l'orge est une offrande de jalousie, d'iniquité, que le Seigneur
le Dieu jaloux, eh bien, qu'il n'a pas agréé. Nombre 5, verset 15. L'orge, ça représente le pain de l'iniquité. L'orge représente aussi l'homme. L'homme de Dieu aussi, qui est envoyé et qui lutte contre l'adversité. L'adversité, l'orge. Juge 7, 13, 14, 15. Qui renverse l'ennemi. Et la parole de Dieu nous dit que l'orge est pour le feu. Tu mettras le feu au champ d'orge. Et le champ, la parole de Dieu, Matthieu 13, 38, c'est le monde. Tu mettras le feu au champ d'orge. 2 Samuel 14, 30. Et le champ d'orge nous rappelle les Philistins. 1 Chronique 11, 13. Et Joël 1, 11 nous dit, à cause de l'orge, la moisson est perdue. Joël 1, 11. À cause de l'orge, la moisson est perdue. Parce que l'orge représente les mauvaises personnes, représente les adversaires de Dieu, les ennemis de Dieu. L'orge représente la nourriture pour ce monde qui s'est rassasié. Et je dirais que le mot orge, c'est peut-être de là, je dis bien, je ne suis pas sûr, c'est peut-être de là que vient le mot orgie. Parce que le monde est dans l'orgie, le monde est dans le mal. Alors je vais essayer de quelques petites paroles de la part du Seigneur. Combien il est grand, combien il est puissant, combien je le remercie. Et que tous ceux qui ont des oreilles pour écouter